Les rencontres sans filtre, tout simplement. On a un artiste qui nous fait l'immense gentillesse de venir ici parce que franchement, il a autre chose à faire. Il a son spectacle à bosser, tout ça. Il vient, on pose des questions. Avec Émilie, on a préparé des petits jeux. Vous allez aussi, vous, pouvoir poser des questions. On vous rassure, il y aura un moment où vous allez pouvoir poser des questions. On va vous faire gagner aussi parce qu'on est généreux au Spotlight. Donc vous allez pouvoir gagner des places pour le Comedy Club si vous répondez bien aussi à des questions. Et qui reçoit-on aujourd'hui, ma chère Émilie? Alors, c'est un artiste multi-talent de sexe masculin, enfin pour le moment. Il a été improvisateur, je crois qu'il l'est encore, mais il est aussi humoriste, il est auteur, il est chroniqueur. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Alex Ramirez. Bonjour Alex. Bonsoir à tous. Allez, on fait gagner la loterie, c'est parti. On a un lot de 2 saucissons du Spotlight. Si vous répondez à la question, à quel âge j'ai appris à marcher? À acheter un vomi. Non, j'aurais non. T'as marché à quel âge? Franchement, je me rappelle pas, je pense que pour 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça la moyenne? Oui, La moyenne, ouais. Avant, père de famille. 1 an et demi, mais t'as raison, c'est 1 an et demi. Ouais, entre 12 ans. Ouais, voilà. Non, j'étais dans la moyenne, mais après j'ai vite appris à courir et je me barrais souvent et mes parents devaient me... Ma mère a hésité à acheter un harnais laisse, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais, parce qu'à un moment elle s'est dit c'est trop dangereux, j'aimais beaucoup partir en cours. Du genre Est-ce que hyperactif? t'avais le bouton comme ça? Elle me dit je vais hésiter, elle l'a pas fait mais je... Du genre hyperactif quand t'étais enfant? Ouais, juste j'aimais pas être... mes parents marchaient pas assez lentement et j'avais envie d'aller dans des endroits sans eux quoi. Un peu indépendant quoi. Voilà, exactement, envie de découvrir le monde quoi. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. On est déjà en train de chialer, ça fait à peine 10 secondes que Toujours c'est un peu commencé. d'émotion, toujours. Émilie a une première question de la mort qui tue. Ah ouais, mais vraiment une question chiante, après on va se marrer. D'accord. Mais, mon cher Alex, s'il fallait que tu pitches ton univers artistique. Waouh, Tu as vous avez 2 heures. Tu as 2 heures. Mon univers artistique, je dirais, c'est quoi? Décalé, énergique et incarné. Ah, je suis assez d'accord, bravo. Voilà. Bravo. Incarné, rapport. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas par rapport aux ongles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, on va peut-être pas parler de ça tout de suite. Mon podologue, j'embrasse très fort. Non, par rapport au personnage. Il y a beaucoup de personnages dans ce nouveau spectacle. Oui, parce que ce qu'Alex ne dit pas, c'est qu'il dit qu'il est en rodage. Franchement, je l'ai vu hier, mais il rôde rien du tout. Il est précis, c'est un comédien incroyable qui a une palette vraiment très belle. Et un message vraiment dans le spectacle, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Oui, c'est pas loin d'ici, en plus c'est là. Tu joues encore ce soir et toute la semaine. Il nous reste normalement plus de place, mais on pourra peut-être vous en débloquer quelques-unes parce que Alex joue à 5 soirs ici, c'est exceptionnel. C'est qu'il y a très peu d'artistes qui font 5 soirs. Ouais, bien Il sûr. n'y a que ceux qui couchent, donc à croire que Mais t'as dû avoir mal, Florian. Non, déjà je suis très doux et il s'est rien passé. En plus, il s'est rien passé. Donc, en tout cas, pas de bon souvenir. Et c'est vrai qu'on a vu le spectacle hier et je vous conseille vraiment aussi également de le voir parce que franchement, quel comédien. Quel Merci. comédien. En plus, si vous venez pour cette rencontre, soit vous êtes pris en otage et dans ce cas-là, vous savez pas ce que vous venez voir, ou soit vous appréciez un peu mon taf. Donc oui, venez voir ce nouveau spectacle, j'ai envie de dire. Là, Alex, c'est le groupe Wascal de Pôle Emploi. Et voilà, c'est mieux s'intégrer en public. Voilà, ce sont des gens qui ne te connaissent pas, tout simplement. J'allais dire, je vous connais pas non plus, mais si, je connais en plus. Donc, c'est cool, merci d'être là. On commence par un petit jeté de patates. What? Ouais. C'est le jeu de patates. Le jeu de patates. J'ai oublié qu'on était dans le Nord. C'est l'attrape-patate, c'est le symbole du festival en fait. Alors mesdames, messieurs, voilà comment va se passer ce jeu incroyable. Je n'avais pas dit pour ça, mais vas-y. J'ai une patate en or peint, on va pas se... T'inquiète. Tu veux de la frite, hein? Je vais lancer la patate. La personne qui attrape la patate, je vais lui poser des questions sur Alex. Si vous gagnez 2 places pour aller voir le Comedy Club du Spotlight. C'est quand même incroyable. Mais pas pour me voir moi quoi. C'est trop cher, sinon on n'a pas de budget. Attention, 3. Non mais alors là, soyez collectifs quoi les gars. C'est un mariage dans le Nord, on lance la patate, c'est ça. 3, 2. Pas trop loin. Alors, cette femme a l'air ravie d'avoir. Bonjour madame, comment tu t'intitules? Magali. Alors, Magali, On peut s'appeler Mag? Mag, ça va? Ou pas. Allez, ma gauche, c'est parti. Alors Magali, vous venez d'où Magali? L'homme. D'accord, et voilà la question, vous avez 10 questions, vous choisissez entre 1 et 10. Enfin, de 1 à 10.
Oula, c'est pas facile. Prenez le temps parce que c'est vrai que le rythme n'est pas Il faut important. savoir qu'il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le Jusqu'à 5. 10. Alors Magali, votre chiffre Cinq petit. par Le seul. 5. Le moyenne. 5, alors Magali. Le nom du premier spectacle d'Alex Ramirez. Saison 1, comme on dit chez nous. Réponse A. Serial Lover. Réponse 2. B. Réponse chien. Sensible. Non, mais c'est parce que je disais n'importe quoi. D'accord. Réponse 3. Sensiblement viril. C'est le précédent spectacle, c'est pas le premier, c'est le précédent. Non, je demande le nom de son tout premier spectacle. Le Mon premier. tout premier. Le tout d'accord. premier Waouh, spectacle. si Magali, vous Est-ce que- savez ça. Est-ce que tu t'en souviens toi déjà, Alex? Ouais, c'est ça, il a changé tellement de fois. Magali, on vous écoute. Allez. Le Saison 1, petit A. Serial Lover, petit B. Sensiblement viril, petit C. Il nous fait une Olivier Chiabodo. Regardez bien, il nous fait une Olivier Chiabodo. Le 1. Le 1 au hasard. Saison 1. Ouais. Mais oui, Magali, c'est gagné, c'est extraordinaire. Pour votre défense, Magali, je l'ai joué que à Lyon celui-là. Je faisais quelques petits festivals, j'ai dû faire Avignon avec. Ouais, Et alors après, il a raconte-nous. changé. Et après, il s'est changé en Serial Lover. C'était encore un peu le D'accord. même spectacle, j'ai changé le nom. Ok. C'est à l'époque où on se dit, ah, ça marche moyen, on va changer le nom, ça a mieux marché. Mais non, mais ça se passait bien, mais c'était plutôt, ouais, j'ai commencé à Lyon. Et D'accord. lui, je l'ai pas écrit ce spectacle. Et j'ai juste fait un boulot d'interprète dessus où je pouvais rajouter des vannes et tout ça. Et ça parlait de série télé, c'est pour ça que ça s'appelait saison 1. Et D'accord. après Serial Lover, c'est parce que c'était un garçon qui avait envie de faire sa première fois, mais qui rêvait que ça allait être comme dans une série télé. Et du coup, il imaginait que sa mère c'était une Desperate Housewife, que tout était un peu comparé à l'aune des séries télé, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc moi j'entends derrière quand même que le monde de la série, c'est un monde quand même qui t'attire beaucoup, enfin qui Ouais. te parle. La fiction, les Ouais. images. Enfin, après pour les décaler, parce qu'il y a tellement de choses absurdes, que ce soit dans les clips, je me suis attaqué aux clips, aux bandes annonces, aux films. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas, qui ne marchent pas dans la vraie vie que c'est fascinant de décaler et de pointer du doigt, quoi. Ok. Le Alex d'aujourd'hui, s'il allait voir le Alex d'hier, Ouais. il en penserait quoi en tant que spectateur? Il dirait, je pense qu'il dirait ce que les pros disaient à l'époque. Il y a de l'énergie, il y a un truc, on comprend pas tout, ça va un peu vite, mais faut qu'il bosse et faut qu'il se pose un peu, quoi. Ouais. Ok. Enfin, je sais pas, moi je dirais ça. Oui, la numéro patate. deux. Allez, Allez, Mac. Magali. Je Bravo, ne parle Magali. pas de vous, Magali, hein, évidemment. Évidemment, Attention, on patate ensemble. Allez, 3, 2, 1. Oh. Oh, comme wow. des par hasard. Ça s'appelle relancer Refiler la patate chaude. Quel est Merci, votre nom? Vincent. Déborah, Déborah, vous venez de où? Armentière. Armentière. Ouais, Alors c'est Déborah, vraiment- Comme voici Dani. On dirait un jeu télé, le juste prix, je pensais pas que ça allait être aussi c'est intéressant. ça. Les De parents 1. ne sont pas dans le public. D'accord. Puis film derrière. De 1 Alors- à 10, mais pas 5. 3. Étant jeune, Alex Ramirez habitait réponse A dans un congélateur, réponse B à Roussillon, réponse C dans les jupes de sa mère, réponse D à Roussillon. BD. Mais quel extraordinaire! Bravo. Vous Déborah, gagnez vous 2 avez gagné places deux pour le places. Comédie Club. Roussillon en Isère, mais là tu t'attaques à du précis. Et pas dans le Languedoc-Roussillon, Alors, les justement, carrières d'or, on s'attend le petit Roussillon. village. Non, moi c'était les usines qui recyclaient des déchets. D'accord. Dans l'Isère. Dans l'Isère, ouais. Ok. Vous Roussillon. fan de ski? Même pas. Même pas. Mais non, parce que j'étais vers le bas, j'étais plus près de Lyon que de Grenoble. Ok. Et donc du coup, non, c'est plus. Vraiment, c'est la ville, c'est la commune, faut y attener, quoi, tu vois. D'accord. Tu vas pas par hasard. Non, tu vas pas par hasard. Tu sens les profs qui sont mutés là-bas, ils ont une petite larme dans l'œil. hein. C'est quoi c'est une ville genre où il y a des transports en commun quand même Non, en fait, tu sais, c'est C'est pas bien un fleuri, village. je sais c'est pas. bien Ouais. fleuri. C'est pas un village et c'est pas une grande ville, c'est une espèce de commune où t'as plein de villes qui sont collées les unes aux D'accord. autres. Une ville moyenne. Tu sens que tu passes, tu sens que tu passes d'une ville à l'autre, tu t'es même pas rendu compte, tu vois, des fois t'as le lycée qui est de l'autre côté. D'accord. Et du coup, et au bout t'as une usine de traitement de déchets, un truc de station, tu sais, pour des Thermique. stations d'épuration, merci, j'ai bien fait le geste. Ouais. Quand on Dommage. fait ça, ça veut dire. Ouais, séparation, elle a compris le mime quoi. Et non, et du coup, moi j'étais dans les hauteurs, donc il y avait une forêt derrière chez moi, mais c'était assez rural, mais pas non plus la beauté du rural quoi. D'accord. T'es pas un enfant de la balle, tes parents étaient pas du tout dans le milieu. Non, je suis un beau transfuge de classe, comme on dit. Mais ma mère, elle était maintenant sur la retraite, les deux. Ma mère elle gardait des enfants, donc assistante maternelle, mon premier public, hein, Comme je te cache pas. Jérémy. Ah bah oui. Ouais. Et mon père, il était cuisinier pour hôpitaux et pour les cantines aussi. Dans Ok, les cantines. ok. Donc, cuisinier pour collectivité, quoi. Trop bien. Et dans ton spectacle, tu parles un peu de ta famille puisque tu parles de ton frère. Ouais, c'est vrai. Mais- C'est vrai. Mais nous Mais n'en ne- dirons pas plus. Mon frère, il est ingénieur en télécommunication. Ah. Ouais. Ah ouais, donc quand même. Donc des rien à enfants voir. qui ont- Ouais. Mais le seul artiste, quoi, de la famille, quoi. Donc il y en a bien un qui a réussi quand même. Ah oui, ça va, il pèse un peu, mais réussi, comment tu dis, ouais, tu vois, Ouais, comment tu oui. vois la réussite. Et quoi, t'en finalement. parles d'ailleurs dans le spectacle. Qu'est-ce que c'est que la réussite à un Qu'est-ce moment que c'est Oui, c'est vrai. On c'est peut se vrai. poser la question. Ouais.
Dernière question sur ce jeté de patates Allez. et ensuite on attaque les séquences. Je préférerais me jeter dans le public, mais je me sens pas chaud. Faudrait que tu te bombes en or. Ouais, ah oui, c'est ça. 3, 2, 1. Mais non, c'est Magali elle n'a rien à branler. La patate lui arrive sur le visage, elle ne réagit plus, elle a gagné ses places. Elle sait que c'est plus pour elle. Bonjour Bravo. madame, comment tu t'intitules? Milouda. Bonjour Milouda. Bonjour. Tu viens de où, Milouda? Enfin bref, qu'est-ce qui nous arrive? Ah. Une Lilloise. Ah, la Micaline. Quand même. Alors, Milouda, question. entre 1 et 10. 3. Ah, ça a déjà été dit. On a fait 3 et 5. Perdu Milouda, on va passer avec quelqu'un d'autre. 6. Alors, qu'est-ce qu'Alex ne fait pas sur scène? Petit A, chanter. Petit B, danser. Petit C, jongler. Vous avez 3 secondes, Milouda. Débrouille-toi. Qu'est-ce que je fais pas, hein? C'est un excellent chanteur-danseur. Mais oui, Oui, Milouda, merci. mais elle le connaît par cœur. Il ne jongle pas. Il ne jongle pas. Quel Alors, public incroyable. Non, excuse-moi. alors moi, je vois un artiste multitalent. Les arts de la rue. Oui, sauf le jongle. Ouais, mais la vie est encore Ouais. très longue, tu sais, c'est un... Pas encore, ouais. J'ai fait du violoncelle pendant 6 ans quand j'étais jeune, donc je vais peut-être m'y remettre pour un prochain spectacle. Mais la jongle. Ouais. Ouais, c'est technique. Et donc, effectivement, tu chantes, tu danses. Un peu. Il y a un peu. Je sens. Tu aimes les. Bah, du coup, est-ce que tu aimes les. Non. Est-ce que tu aimes les comédies musicales, tout ça? Est-ce que c'est des choses qui te plaisent? Alors, je pourrais pas dire qu'au début, plus jeune, j'étais là, c'est génial, j'adore ça. Et puis je trouve que ça fait un peu trop partie du package. Quand t'es gay, t'aimes forcément les comédies musicales. Oui, non, Et Mylène Farmer, et j'étais là, ouais, on va se détacher de tout ça. Et en fait, non, j'en ai découvert. Les comédies musicales que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça remonte à 6 mois, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont bien. Après, chanter pour tout et n'importe quoi, des fois, c'est un peu insupportable. Ouais. Mais ouais, là, je chante dans mon spectacle, mais c'est une chanson de R&B revisitée. Je crois que j'aime bien à partir du moment où il y a du spectacle et où il y a un peu d'outrance. Oui, ça, c'est un truc qui me fascine. Mais ouais, on sent en tout cas, on sent ce goût. Enfin, là, en plus, tu gères ton corps, hein, parce qu'il y a les comédiens, mais il y a les comédiens qui savent gérer leur corps. Et d'ailleurs, comment t'as appris ça, ta gestion du corps, Ça, c'est pas une école de mime ou un truc comme ça, non, parce que je sais que ni une école de clown, ça c'est vraiment un truc, enfin je dirais pas que c'est inné, parce qu'après on le travaille, mais que j'avais en moi, quoi. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 9 ans et je faisais déjà beaucoup de personnages. Je faisais des spectacles devant ma famille où je faisais déjà des monstres, je faisais un monstre chewing-gum, ce pull aurait été génial d'ailleurs. Et j'étais comme ça et c'est ça qui faisait rire, je me rendais compte que je pouvais... Avant même d'écrire des textes, je faisais déjà plus rire avec mon physique, t'as compris, mais... non, mais plutôt Faut se avec... méfier quand on rit de notre physique Ouais. en général. Il y a un truc pour apprendre. Il y a un truc qu'on retrouve dans ton spectacle, c'est vraiment, moi j'ai vu tout le temps le gamin qui jouait devant sa classe et Ouais. qui s'amusait à faire des personnages. Je l'ai vu tout le temps. C'était toi ça. Ouais, en fait j'avais pas de miroir dans ma chambre, mais quand tu fermais les volets, il y avait un petit reflet, tu sais, de la fenêtre, et c'est vrai que je me retrouvais pas mal à faire soit des chorégraphies ou des personnages. Et... En fait, dès qu'on avait, avec des potes de primaire, dès qu'on avait 5 minutes à la récré, on faisait des sketchs, on aimait trop faire des sketchs. Donc oui, il y a un truc hyper agressif de faire des personnages... Enfin ouais, haut en couleur et qu'on verrait malheureusement dans la vie des fois parce que tu te dis malheureusement ces gens-là existent, mais on pousse encore le curseur. Ça c'est ça qui m'éclate. Et puis il y a des personnages genre, hyper colorés et puis hyper dans la nuance. Je vais pas Oui. tout dévoiler, mais alors on peut le dire, le directeur du centre culturel bien sûr. est canon au niveau de l'interprétation, mais tout en nuance, tout en tranquillité. Et celui-là, là, t'es en jubilation totale quand tu fais ça, non? Ouais, en fait, le directeur du centre culturel, c'est un peu la parodie de tous ces gens qui font des annonces avant les spectacles et ça dure des plombes, ils savent pas parler dans les micros, et c'est laborieux. C'est un peu tout ça condensé. C'est des gens que j'avais croisés. Et lui m'éclate parce que c'est l'inverse de moi aussi, parce qu'il parle pas dans le micro, il est pas dans la lumière, il y a des faux temps, c'est mou. Il s'écoute Très belle beaucoup veste. parler. Il s'écoute parler, ouais, très belle veste. Rien ne va, et c'était le plus dur à interpréter parce qu'il a aucune mimique de visage et tout, et c'est vrai que lui il ressort dans le spectacle. Les gens repartent avec lui souvent parce qu'il est assez drôle. Ouais. Le regard de ta metteur en scène t'a vachement aidé sur ce genre de personnage, ou c'est toi vraiment qui amène le personnage et ta metteur en scène te corrige? Comment tu travailles avec elle? Celui-là, je l'avais créé dans des vidéos sur YouTube qui s'appelaient Vidéo Profession, et je l'avais déjà créé ce directeur, mais je l'avais créé pour internet et c'est pas du tout pareil que sur la scène. Et elle m'a demandé de gommer en me disant en fait ça suffit juste d'être là et de parler comme ça. C'est tout de suite un truc qui se passait. Du coup, ouais, c'est vrai qu'elle. Sans elle, le spectacle serait pas aussi bien, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Il serait drôle, mais il serait
moins précis, je pense. Qu'est-ce que tu attends de justement une metteur en scène? Parce que tu fais beaucoup de choses toi-même, tu t'écris, tu es capable de mettre en scène aussi toi-même, tu pourrais. Ouais, on échange ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Il y a un truc que je pourrais jamais avoir, c'est le regard extérieur. Déjà, c'est sûr, c'est ce truc de cette fraîcheur de elle va venir me voir la fin de semaine, voir où en est le spectacle. La direction d'acteur, ça veut dire que tu peux pas penser comment tu joues quand tu joues. Donc elle assure de savoir si c'est bien joué, si c'est juste, si c'est compréhensible, si c'est précis. Et après, elle va m'apporter des idées, des axes avec qui on va échanger. En fait, c'est bien d'échanger, ne serait-ce que pour des fois dire ses idées à voix haute. Parce que sinon, tu es en interne et ça... C'est vraiment mon binôme de création, quoi. J'écris, mais dès que j'ai écrit la moindre blague, je lui lis, quoi. Et on peut te dire son nom quand même. Alexandra Bialy, évidemment. Qui est une comédienne émérite aussi. Et t'es comme Jérémy, qu'on a vu il y a 2-3 jours, t'es techniquement impeccable. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Ça fait venir, moi. Voilà, je suis techniquement impeccable, messieurs dames. Qu'est-ce que je fais ici? C'est ce qu'on se pose aussi comme question. On va entrer dans la séquence qui s'appelle D'où viens-tu? Voilà, on en a un petit peu parlé, on a un petit peu défloré ceci. Attends. Là, c'est la souris de Mao qu'on peut applaudir. On peut l'applaudir. Il y a également Camille qui est en régie, voilà. Il y a Aziz qui est en train de filmer tout ça tout en s'endormant tranquillement, mais c'est normal, les journées sont dures. Et puis il y a Sika qui est en même temps en train de travailler, qui a travaillé sur Tableau, qui nous a filé des infos. C'est pas question en rafale, c'est oula. Et là on peut voir que Sika... Et c'était la dernière journée de Mao, en temps de communication, oula, elle était si mince. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, là la régie, on c'est a pas applaudi grave. trop tôt. Ouais, effectivement, elle est toute rouge. On va commencer avec des questions en rafale. Oula, ok. Alors, tu réponds Il y a rapidement. un petit bruit. un pet fouf. Pardon. Donc, Je n'en suis pas équipé. tu demanderas à papa ce que ça veut dire. Et donc, Moi, je pense. question en rafale, c'est très simple. On pose des questions et tu es le plus concis possible. On reviendra Je dessus. réponds sans réfléchir. Voilà, Ça on me essaye. connaît, ça. Allez. Est-ce que tu as un petit son à nous proposer, Camille? Normalement, oui. Ah, normalement. Vous voyez, l'équipe est très sûre d'elle. laborieux, hein. L'équipe est très sûre d'elle. C'est sur du normalement. La confiance, c'est ce qui fait tout. Après, j'en parle en Est-ce que spectacle. tu es prête, Camille? Ah, genre une musique qui est censée un peu me stresser, tout ça. Ouais, tu vois, un truc qui va te... Ok. On l'a ou pas, Camille? Ou c'est pas grave? La Faisons ça. pression est à son comble. Hein. Ouh. Ok, c'est pas grave, on commence. Merci. Merci, Camille. Allez, je t'écoute. Tu commences, Flo? Je commence, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, top. Que ferais-tu si tu n'étais pas humoriste? Animateur. La première chose que tu fais le matin en te levant. Je vais aux toilettes. Non, je regarde mon téléphone. Ah. Eh oui. Quel est le livre qui t'a le plus influencé? Le livre qui m'a... Le Petit Prince. Qu'est-ce qui te passionne le plus en ce moment? Le Buffy contre les vampires. Ah. Quelle est la chose la plus importante qu'il faut savoir sur toi? Que faut pas se foutre de ma gueule, mais on peut rire ensemble. Si tu pouvais choisir n'importe qui, avec qui aimerais-tu prendre un café? Vivant ou mort? Dua Lipa, tiens, allez. Qui est vivante ou morte? Plutôt dans la Vivante première et en catégorie. morte, Annie Cordy, ça devrait être marrant. Ah ouais, pas mal. Tata yo-yo. Ta plus grande peur? Qu'on m'entende pas, qu'on m'écoute pas, qu'on me considère plus, ouais. Attends, Pas c'est forcément. pas tout à fait. La reconnaissance? Non, pas forcément. La notoriété? Vraiment d'être invisible, quoi. D'accord. Ah oui. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. La chose dont tu es le plus fier? Bah, ah oui, il y a le tic-tac. Ah ça y est, c'était ça. Ce spectacle, je dirais, aujourd'hui. Ok. À l'heure d'aujourd'hui. L'endroit, ton endroit bulle, l'endroit où tu vas vraiment recharger tes batteries, te ressourcer. Mon bureau, parce que j'ai installé une planche et maintenant je peux faire des puzzles et des maquettes. Ton film préféré? Shrek 2. Ah. La chose en laquelle toi tu crois, mais qui serait considérée comme une folie pour les autres. Ah, qu'il faudrait prendre un fou rire, je dirais, une fois par semaine. Ah. Que dirais-tu aujourd'hui à l'enfant que tu étais hier? Accroche-toi, en vrai ça va être marrant. Est-ce qu'avant de monter sur scène, t'as un rituel? Non, je m'interdis tout rituel parce que si j'oublie un objet pour moi, après je pète un câble. Qui t'inspire? Muriel Robin, Florence Foresti, Vincent Dedienne. Ok. Est-ce qu'il faut souffrir pour être artiste? Non, mais par contre on peut faire de nos souffrances les plus beaux sketchs et les plus belles œuvres. Mais Ton ça veut pas pull. dire qu'il faut obliger. Mon pull? Ton plus grand regret, pardon. Ton pull. Ton plus grand Ah, mon regret. plus grand regret, j'ai fait une boîte à souvenirs avec ma meilleure amie et on l'a perdue. Ah. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Attends. Ne pas prendre les gens pour des cons, mais jamais oublier que certains peuvent l'être un peu. C'est les inconnus, ça. Ah ouais? Oui. Ah bah voilà. Dans un sketch, les publicitaires, tu te souviens pas? Ah non, bah tu Il vois. est trop jeune. Non, si Ta je- résolution pour 2024? Essayer de travailler avec un rythme, parce que moi des fois je peux travailler beaucoup pendant une semaine et rien faire pendant 3 mois. Ok. Donc c'est Coucher pour réussir, une solution? Point d'interrogation. réussir pour coucher. ça c'est une solution. Selon tes proches, ta plus grande qualité? Selon mes proches, je sais pas, alors ça, Ah. l'humilité. Non. Selon mes proches, la plus grande qualité, la bienveillance. Défaut? Le fait que ça, beaucoup de demandes d'attention. Et la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher? Mon téléphone. Ok, merci. On applaudit Alex. T'as quand même un rapport assez particulier avec l'enfance. T'as parlé d'un bouquin, Le Petit Prince, Saint-Exupéry, l'un des livres les plus vendus au monde, je crois le plus d'ailleurs, C'est original, hein. après la Bible. Mais ça veut dire quand même quelque chose, qu'il y a quelque chose de l'enfance. Et tu nous parlais tout à l'heure de ton endroit bulle, tu fais des puzzles, enfin tu vois, il y a un truc, tu t'amuses, il est où l'enfant qui est en toi? Il est toujours là? Ouais, il est là. Après, c'est marrant parce que dans le spectacle, j'avais une partie que je n'ai plus en ce moment, mais que je disais il est là et je sens que des fois, je deviens de plus en plus cynique. Il y a des choses qui me font moins rêver parce que c'est l'âge, c'est l'actualité, c'est des choses où on est plus perméable à tout ça. Mais non, justement, j'essaye. Je pense que pour là, ma vision du bonheur personnel, elle est assez dans ma bulle et assez une bulle qui peut être un peu enfantine. Et c'est pas une technique de l'autruche quand tu sais ce qui se passe. C'est plus une technique de protection et de. Je pense que je suis trop sensible des fois pour être heurté à des gens ou à des événements qui sont trop violents. Donc c'est ma technique de survie. Et tu considérerais que t'es atteint du syndrome Peter Pan, celui qui veut pas grandir? Non, parce que ça, je trouve que c'est un peu gênant. Tu sais, on va à Disney toutes les semaines. Magnifique. Enfin, faut pas oublier qu'on donne de l'argent à des capitalistes. non, je dirais. Non, c'est pas que j'ai pas envie de grandir, c'est que. C'est un peu la même chose. Vieillir me fait peur. On est bien obligé. Mais j'y vais pas à reculons, quoi. J'essaye de garder le meilleur de l'enfance. Ouais. Et puis pas oublier qu'on a été des gosses. Et je trouve que des fois, tu le sens, il y a des gens, ils ont totalement oublié, quoi. Alors qu'on l'a tous été. Normalement, à part si dans les clones sont pas encore sortis, tu vois. Donc on pas oublier ça parce qu'il y avait du bon à prendre aussi. Il y avait des trucs terribles dans l'enfance où des fois on avait peur de tout, des choses qu'on comprenait pas, c'était terrible. T'as pas vécu ça, toi? Ah ouais, ça c'est horrible. La cruauté entre enfants. La cruauté entre enfants, le fait que il y a toujours un ascendant, t'as l'impression que les gens plus âgés que toi ont raison alors que c'est pas vrai. Des choses comme ça que non, il faut garder le meilleur de chaque période, je dirais. Facile à dire. Super mon livre de développement personnel. Démerdez-vous, ça s'appelle. Tu en parles dans le spectacle de ce besoin de pas forcément d'aller sortir, de rencontrer les gens à l'extérieur. On sent que tu as besoin d'être dans ta source, que tu te suffis quelque part à être tout seul. J'ai un peu une schizophrénie. C'est-à-dire que comme maintenant j'ai des amis avec qui, je travaille, ma metteuse en scène c'est ma meilleure amie. J'ai l'impression, ça doit peut-être vous le faire des fois où tu dis en fait pourquoi rencontrer d'autres personnes, j'ai les gens que j'aime autour de moi, ça suffit, je vais pas aller en plus, il va falloir que je parle à des gens que je connais pas, laborieux. Et en même temps des fois je vais avoir un côté switch de personnalité où je limite mais ça c'est de plus en plus rare, mais rencontrer des gens ça va pas me déranger. En fait je trouve qu'il faut avoir une ouverture, faut avoir un état faut être en forme je trouve pour rencontrer les gens, faut être à l'écoute. Oui, bien sûr. Et des fois j'ai la flemme quand c'est juste ça, quoi. Mais ça veut pas dire que les gens sont moins intéressants, souvent c'est... Quand tu trouves personne intéressant, souvent c'est que c'est toi qui es devenu un peu chiant. Puis l'alcool peut aider un peu aussi, parfois. Peut-être, mais comme je tiens pas à l'alcool, je fais très attention. C'est vraiment release the kraken. Soit je suis très sage, ou soit c'est allez c'est parti. Et c'est la Reine des Neiges sur le comptoir, quoi. D'accord. Ce qui est aussi très intéressant. J'aimerais bien sûr. j'aimerais bien voir ça. Je restais ce soir après le spectacle, parce que là... On parlait d'où tu venais, tu as vachement évolué dans ta carrière. C'est quoi ton rapport personnel par rapport à ce que tu as vécu au début et aujourd'hui? Comment tu as évolué par rapport à ton travail En fait, en regardant des spectacles surtout, en regardant des spectacles qui sont super, je pense à celui d'Alex Lutz. En fait, des spectacles où ça te montre qu'il y a une liberté. Moi, dès que je finissais des bons spectacles, souvent, que ce soit en vidéo, j'avais envie d'écrire des sketchs, mais pas forcément la même chose, mais juste de dire c'est possible. Et je pense que je dirais que c'est un peu la culture du spectacle, pas forcément du stand-up, mais qui m'a montré qu'il y a plein de choses qui étaient possibles et que à chaque fois je vois des gens libres qui font des choses et je me dis bah alors pourquoi pas moi en fait. Et je suis un peu comme ça, je pense que de prime abord je serais peut-être un peu flippé et je me rends compte que plus je fais des choses qui me plaisent, que ce soit les vidéos low cost qui ont cartonné, alors que je pensais pas du tout que ça allait marcher, plus
plus ça marche, Ouais. et plus beaucoup de P. Et plus de non de enfin Je de P, ne la suis lettre pas P, là. hein, voilà ouais. et plus ça me conforte dans le fait que artistiquement en fait j'ai quelque chose à proposer et que je peux aller au bout de mes exigences. Voilà. Des fois on rêve d'un truc et en fait des fois c'est bien de le rêver mais c'est bien de le concrétiser. La différence je trouve entre un artiste et enfin on est tous artistes en fait. Et entre vraiment quelqu'un qui est sur scène et l'autre qui est pas sur scène, c'est qu'il y en a un qui le rêve juste et l'autre qui le fait, quitte à se planter quoi. Mais Oui, parce que en plus, ce qu'on voit, c'est que non seulement on rit dans ton spectacle, mais tu le mets au service de voilà, on le dit, enfin, je veux pas spoiler, mais il nous parle beaucoup de lui, il nous parle de son rapport au doute, de son rapport à la réussite, et il y a vraiment ce truc de mettre ses coronesses sur la table et de parler de toi, enfin, tu parles de choses hyper intimes, et on se marre vachement, mais en même temps, voilà, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, surtout qu'on est dans une période plutôt stand-up, où il y a cette attente de l'efficacité, je sens que toi, tu t'es pas mis cette barrière-là de allez, on y va, et puis et t'emmènes tout le monde, quoi. Et t'as pas peur qu'on ait pendant 2-3 minutes pas de rire, on n'est pas sur un... bon, quand même, les gens on rigole quand même. Oui, non mais parfois Oui, il y a un pendant moment, 2-3 oui. minutes tu vas t'accorder le Oui, fait que oui, c'est ça. on ne fait pas que rire. Oui, c'est un choix. Oui, c'est un choix. On part sur une autre émotion parce que j'aime bien donner aux gens ce pourquoi ils sont pas forcément venus. Ça j'aime Ouais. bien. On vient pour se marrer finalement, pas que quoi. Et ça, je trouve ça cool. En tout cas, ce qui est chouette dans ton spectacle, c'est que il y a de très bons stand-uppers, mais on sort, on se dit, ok, c'est l'histoire d'un mec qui, et on peut raconter une histoire. Et du coup, ça imprègne vraiment. C'est pas juste, tu viens, tu nous as fait marrer pendant 1h30. Il y a vraiment ce truc de on sort et on se dit, ah putain, en plus il nous a chopé à un endroit où on était venu juste pour se détendre. Et il y a ça en plus, enfin, moi je trouve ça. Moi j'aime bien qu'on reparte avec quelque chose. Ouais. C'est pas juste de la consommation, sinon il suffit de regarder plein de vidéos de Montreux, tout ça, et c'est bien aussi. Hein. Mais oui, au moins. D'ailleurs, les gens qui me demandent comment je vais, que j'ai pas eu depuis longtemps, je dis viens voir le spectacle parce que t'as un condensé de, où j'en suis dans ma vie. Il y a vraiment, voilà, tout est dit quoi. Exactement. On va passer à la deuxième séquence qui s'intitule Où en es-tu ? Et on vous fait un petit jeté de patate. Allez, tu jettes la patate. Tu veux que je fasse ? Allez, c'est parti, je jette la patate, je vais être capable en toute innocence. Décidément. Tu voulais ta patate, hein ? Gali, décidément, on veut la patate et vous, il y a une histoire. Alors, quel est ton prénom ? Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie. Tu viens de où, Marjorie ? Villeneuve d'Ascq. D'accord. Marjorie, alors un chiffre entre 1 et 10, mais pas le 5, ni le 3, ni le 6. Le 10. Le 10. Ouais. Quel métier Alex n'a jamais fait ? Animateur, chroniqueur, serveur fast-food ou humoriste ? Serveur fast-food. C'est vrai. Voilà. Et j'ai servi dans un bar. Ah. C'était laborieux, c'était vrai, j'étais très mauvais. Donc tu as eu beaucoup de boulot quand t'étais... Bravo. Tu gagnes des places pour le Comedy Club. Oui, donc t'as été animateur aussi. Animateur en colonie, ouais. Et en centre aéré. Ouais, Ça aussi vachement... Bah c'est génial, ouais. Puis en fait je crois que maintenant je serais un peu trop vieux mais tu te rends compte que quand t'es animateur avec les pré-ados qui ont 14 ans et toi t'en as 18 à peine, t'es plus proche d'eux que de l'âge de la directrice quoi, donc en fait c'est trop cool. Non franchement c'était des super années, j'ai kiffé faire ça, c'est éprouvant, hein. Puis t'as toujours peur d'en perdre un parce que moi c'était un peu... Tu les comptes et puis allez bon, il y a tout le monde, allez. Ceux qui sont là levez la main, parfait, allez. Donc ça c'était cool et j'ai fait un peu serveur vite fait, ça c'était à Lyon, pour rester à Lyon pour pouvoir faire des vidéos tout ça et bosser dans un café, mais vraiment les gens me demandaient des cocktails, enfin des noms, tu sais, une moresque, un machin, je disais bien sûr et je disais c'est quoi je sais rien. Là t'es content d'avoir le téléphone pour aller voir la recette. Ouais c'est clair, ouais c'était, bah je sais même pas à l'époque, moi aussi. Est-ce que j'avais internet déjà sur mon téléphone? Ah tu vois. En tout cas ouais c'était... Et t'es arrivé à Lyon pour le métier d'humoriste ou bien pour tes études? Pour mes études. Pour mes études, j'ai été à la fac, mais je caressais doucement l'espoir de me lancer dans l'humour sans savoir comment. D'accord. Donc j'ai pris la deuxième année à Lyon, j'ai pris des cours d'impro Ok. avec des professionnels de la Ligue d'impro de Lyon, tu vois. Ouais, Et, la Lily. voilà, Ouais. et après des cours de café-théâtre aussi, là où Florence Foresti a fait ses cours de T'as fait le café-théâtre. nombril du Le monde. nombril du monde, ouais. Qui était une bonne expérience, mais pour 6 mois quoi. Ouais. En fait, le concept était marrant parce que les textes étaient déjà préécrits. Nous, pendant 8 semaines, on apprenait des textes qui étaient écrits, des sketchs. Et les 8 semaines d'après, on invitait nos potes et ils venaient nous voir et on avait comme une programmation. Alors c'était quand même bizarre parce qu'on payait pour faire partie Voilà, des cours et les gens payaient pour nous voir. Donc vraiment l'argent allait à eux. Mais c'était des vieux textes et à un moment on avait croisé Florence qui nous avait dit ah mais moi je les ai joués aussi ces textes. Ouais. C'était vraiment... Comme quoi, Comme personne, des fois, des gens n'évoluent pas. En tout cas, mais du café-théâtre c'était vraiment la machine Afrique quoi. Mais en tout cas c'était une bonne expérience et après j'ai rencontré plein de gens dans une troupe d'impro et j'ai fait partie de cette troupe d'impro amateur qui s'appelait les Impros Locaux. Ah oui. Troupe d'impro c'est toujours des jeux de mots fabuleux. Et j'aurais pu tomber chez les impropotames, hein, et là on aurait... ça existe. C'est Hein. pas vrai. Et du coup,
Et je te l'ai dit vite fait, mais c'est ça, ouais. Et après, le premier spectacle s'est mis en place, ouais. Ok. On va faire le petit exercice de l'île déserte. Allez, image île déserte, Mao, regardez les moyens techniques qu'on a, c'est absolument incroyable. Une île déserte. Celle-là, elle est canon, il y a Comprenez déjà de pourquoi l'eau. vous n'avez pas payé. Il y a de l'eau. Elle est un peu improbable là, hein. Ouais, C'est parce qu'elle- intelligence artificielle, je crois. C'est parfait. Ouais. Si tu allais sur une île déserte et que tu n'avais le droit d'emporter qu'une seule personne avec toi, Qu'une seule personne. Oh là là. Bah, je pense forcément à mon mec, mais après je me dis, Ah. il pique pas toutes mes vannes. Non, il piche pas toutes mes vannes, donc Ah peut-être ouais. plus Alexandra, plus pour ma baiser c'est metteuse- bien, mais aussi non plus ma metteuse en scène. Ouais, voilà, faut faire les deux quoi. Ou alors, ouais, je sais pas. C'est pas très original. Ou alors après, je peux vraiment qui je veux. Ouais. Bah, ça si je peut vais être- sur une île déserte, par exemple, je prends Macron, comme ça, c'est-à-dire que vous l'aurez plus. Ah, ça c'est de la bienveillance, C'est effectivement. pas mal ça. Ouais, par contre, c'est moi qui. Ouais, c'est moi qui me le tape, mais. Ah bon, il y aura plus de vivre, et puis hop, tête dans le sable. Non, je n'incite personne à tuer qui que ce soit. Un peu de Et fin de démagogie. carrière. Un peu de démagogie, Un peu de ça fait démagogie. toujours du bien. Oui, on prendra le temps de parler. Si tu devais emporter une musique que tu as le droit d'écouter tous les matins, une musique. Une seule. Alors, ça, tu sais que j'y ai beaucoup pensé. Moi, c'était plutôt, j'avais la question de si je suis enfermé dans une pièce et que je dois écouter qu'un morceau Mais tout le en temps. boucle. Donc, moi, ma technique, c'est une chanson très longue, Ouais. avec beaucoup de variations. Ouais. Donc évidemment on pense à Pink Floyd. Bohemian Rhapsody, mais alors là tu pètes des câbles parce que évidemment t'as envie de tuer là. Non, le matin, je sais pas, un truc Mais tout le temps, hein, la même. tout le temps la même. Oh là là, tout le temps la même. Bah, pas un truc trop de pop, un truc un peu chill, un Massive Attack un peu tire-droit, peut-être de Massive Attack, un truc un peu lent comme ça. Ok. Comme ça tu te réveilles le matin tranquille et t'es là, on est sur une île déserte, je dois aller voir Emmanuel. Je vais lui expliquer la vie. Allez, on va essayer de partager le sable puisqu'il y en a partout. Et voilà, donc un truc un peu chill. Mais parce que je pense pratique. Hein. Ouais. Sinon, juste une chanson que j'adore. J'aime beaucoup l'artiste Léon, c'est une chanteuse suédoise qui s'appelle Léon. C'est de la pop, elle chante en anglais, mais c'est super bien. Ah. Et c'est un peu. Elle a une super voix, un peu comme Adele, mais en moins triste. Donc c'est En bien aussi. Léon, ouais. En Léon, ouais, exactement. Il y a des restaurants aussi, je crois. Ouais, Pas mal. elle est multi-business, ouais. Et si tu Elle a un devais film en- aussi. Et si tu devais emporter un seul objet culturel, donc une BD, un livre, un CD, un DVD, Un livre parce que DVD, je montre Et bien tu comment prendrais ça lequel Un livre, je prendrais celui que je suis en train de lire, Silo, je suis en train de lire Silo. Ah, toi aussi, Ouais, G nous en a parlé. parce que j'ai vu la série et du coup fallait que je ouais, c'est bien. Enfin un livre que j'ai pas lu, un espèce de gros alors La Nuit des Temps de Barjavel, OK. Ah oui. Voilà, évidemment ça oui, mais j'ai pas fini donc c'est pour le finir, vraiment c'est vraiment un gros truc un peu mastoc, comme ça j'ai le temps quoi. Ok. Et ben voilà pour l'île déserte. On passe. Bien, merci l'île déserte. Merci l'île déserte. On peut enlever l'île déserte. Si tu devais choisir entre deux choses qu'on va te proposer, tu préfères. Ah, j'adore les tu préfères. On sait que t'es joueur. Ah ouais. Mais alors par contre, vous avez combien de temps devant vous parce que moi, je suis là. Alors attention, vas-y. Oui, parce que tu vas expliquer. Ouais. On a tout le temps. Thèse, antithèse, synthèse. Tu préfères. Écoute bien, celui-là il est un peu technique. Ouais. Qu'on se marre tout le temps avec toi, sans jamais te prendre au sérieux, ou que jamais personne ne rigole avec toi, mais qu'on te prenne au sérieux. Qu'on se marre tout le temps avec moi, tu veux dire dans la vie comme ça? Ouais. Mais oh putain, quel con, Alex. Bon, Franchement, ouais, Ah, c'est c'est ça. horrible. tu vois. Et que- Ou arrête, Et en même temps Alex, que- il est pas marrant, mais il est fiable. Ouais. Ouais. Ce qu'il dit, c'est. Oh là là. Il pourrait prendre Macron sur l'île déserte, par exemple. On va prendre l'emmener avec moi, on va s'arrêter là sur Ah oui. là c'est horrible. Bah j'ai envie de dire fun first hein. Ouais. On va jamais au sérieux mais au moins on se marrera avec moi. C'est Ce serait terrible, je pourrais faire aucun projet dès que je proposerais une série, un machin, on fera bien sûr. Bien sûr. Non mais vraiment, j'ai la main ensemble, bien sûr monsieur. Non en vrai c'est horrible. Ouais. Ou alors on me prend au sérieux tout le temps et je pars sur un. Non, je deviens réalisateur, je fais plus des trucs d'humour et je mets en avant d'autres rêves. Ouais, plutôt ça. En vrai, si on est vraiment dans la pure, ça doit vraiment arriver. Ouais. Faut mieux être très sérieux parce que c'est un peu mon combat sur scène. Mais sans être Ouais, marrant. ouais. Mais sans être marrant. Et bah, je change de taf, je fais plus de l'art un peu. Quoi que je fasse, on dira. On me prendra au sérieux donc c'est génial, on va me considérer, tu vois. Si je fais même une blague, on dira. Oh, c'est pas drôle, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est intéressant. Donc tu vois, il y a moyen. Et d'ailleurs, c'est pas un peu. Enfin, là dans ton spectacle, c'est hyper drôle, évidemment, mais les humoristes, évidemment, souvent ont envie d'être pris au sérieux, de montrer qu'ils savent faire rire, mais pas seulement. C'est parce que tu essaies de lever un petit peu aussi dans ce spectacle
je suis drôle, mais pas seulement. Ah oui, ouais, mais parce que ça c'est vraiment un goût personnel. Mhm. J'adorais les films où tu te marres et où la fin elle est un petit peu douce amère, où c'est un peu triste, les trucs un peu de nostalgie, le temps qui passe. En fait, j'adore ça. Donc je pense que c'est un peu malgré moi. Mais ouais, et puis juste, il y a plein de spectacles qui sont super où tu te marres et en fait tu repars sans rien, tu te dis j'ai rigolé, je sais plus de quoi. Et c'était pas vraiment une volonté forte, c'était plutôt un ADN que j'ai quoi. Alors, si tu devais choisir entre la scène et les écrans, quand je dis l'écran, c'est parce qu'on te connaît aussi beaucoup sur YouTube. Si tu devais choisir entre les deux. La scène. La scène. Pour avoir fait un peu de cinéma, c'est très long, t'attends beaucoup, c'est très étrange parce que t'as pas le résultat tout de suite. La scène. Ok. Ah oui. Tu y reviendras toujours. Ouais, je pense que... Fondamental. J'ai pas encore une vraie, on va dire, déclaration d'amour du cinéma où par exemple si j'ai un premier rôle et que tu vis un truc un peu dingue. Donc peut-être que je vais adorer et que je vais moins venir sur scène, mais en tout cas la scène, il y a un truc où... J'en parlais avec l'humoriste Thaïs qui est ma meilleure amie et Ça fait déjà 2 meilleurs amis parce Ouais. que t'avais aussi ta metteur en scène. J'en ai au moins 4-5, on va vite fait le tour, mais c'est le cercle des bestes. Et elle me disait à un moment sur scène, quand ça marche, t'as l'impression que tu contrôles le temps et l'espace, c'est assez dingue. Il y a un truc fou qui se passe, de faire rire ou pas, mais en tout cas, la réponse elle est immédiate, je trouve. Puis il y a une connexion. Ouais, c'est trop bien, ouais, c'est vraiment génial. Être loin de la scène longtemps, c'est une souffrance. Ouais, l'année dernière, je devais écrire le spectacle, c'était terrible. Hein. T'as mis combien de temps pour l'écrire ton spectacle ? J'ai mis, en fait, je pense que j'ai mis, je dirais 1 an et demi, mais j'ai déjà commencé avant la dernière de mon ancien spectacle, et souvent je faisais des sessions de 1 semaine, on partait avec ma metteuse en scène, et j'ai dû faire 3 ou 4 sessions, et après j'avance, et après il y a aussi l'écriture, donc si tu condenses tout, mais ce temps est important aussi où tu fais rien. Oui, bien sûr. Donc je dirais 1 an et demi, et si tu condenses tout, le vrai travail, je dirais 6 mois. Et je fais une petite parenthèse, mais quand tu écris un spectacle, tu pars de ce que tu as envie de dire, et après tu vas découper à l'intérieur, ou bien tu fais partie de la team de j'ai des idées, et après je vois ce que j'en fais. Alors attends, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu m'as dit là. Non, je pars de ce que j'ai envie de dire, c'est un peu j'ai des idées, non ? Ouais, non, mais est-ce que tu mets un message où tu as le fond, et après tu as la forme ? C'est-à-dire que tu as le fond tu dis, ou la thématique si tu préfères, et après je vais découper dedans, ou bien toi tu t'interdis rien, tu dis j'ai ça, et en fait, mais tiens, finalement, ça part de ça. Ouais, exactement. C'est plutôt la deuxième solution. Je suis un peu en mode. C'est ça qui est génial avec le spectacle d'humour, c'est que c'est pas une pièce de théâtre, donc j'ai pas à penser arc narratif, dire à ce moment-là il faut que ça soit triste, machin. Non, ça me fait marrer, un influenceur qui est élu président de la République, ça me fait marrer, il y aura un truc. Ça me fait marrer, une soirée jeu, ça me fait marrer, et après tu prends du recul et tu te rends compte de quoi ça parle, et j'avais envie de parler. Les sketchs, c'est assez facile de les faire, mais finalement c'est quoi qui articule tout ça ? C'est ça. Et là ça a été plus compliqué, mais dans le sens plus passionnant encore. J'avais envie de parler de la confiance, faire semblant d'en avoir, et c'était un peu... Pour moi, chaque spectacle a un problème à régler, un petit problème, une petite recherche. Tu vois, il y avait le comic art sur l'ancien spectacle, et là c'est la masculinité, tout ça, et là c'est un peu prendre confiance, comment être heureux en vieillissant, tout ça quoi. Nous, on n'avait pas le titre de ton spectacle au moment où on t'a programmé, tu l'avais pas encore défini. Est-ce que ça y est là ? Tu es là ? Ouais, ça s'appellera Panache. Parce que je parle de la confiance, donc c'est vraiment ça. Je parle que l'animal totem, quand t'as trop confiance en toi, c'est le pan, parce que le pan il est toujours avec ses plumes, il en fout des tonnes, il a son propre photocall, comme j'avais à dire. Donc, et un groupe de plumes, ça s'appelle aussi un panache, donc pour moi ça a marché très bien. Et j'aime bien avoir un animal totem à chaque spectacle. L'ancien c'était une licorne, et là celui-là je pense que ce sera le pan. Ok. Mais j'aimais bien ce mot. Tu préfères être aveugle ou sourd ? Oh là là. Toute ta vie. Toute ma vie. Sourd, il y a des super musiques, je sais, mais aveugle, il y a tellement des belles images, et puis il y a toujours les sous-titres, des choses comme ça, quoi. Sourd, non. Sourd, il y aura l'audio-description. Là, il prend un verre sur la table. Et d'ailleurs, je compatis avec les personnes sourdes, quoi, mais ouais, non, je préfère être sourd. Paris ou Lyon ? Moi, je viens de Lyon. Et Lyon, les 7 dernières années, c'était génial. J'ai passé ça 8 ans à Lyon. Mais maintenant j'y retourne en mode non mais c'était bien mais je vais pas y rester longtemps, j'y retourne comme ça pour jouer mon spectacle. Là je suis retourné en rodage. Et Paris c'est pour le travail. Je t'avouerai que c'est une ville hyper intense où il se passe plein de choses et pour travailler c'est trop bien. Si vraiment j'étais, je te prends un exemple, genre Pierre Ninet qui sait qu'il a les films à l'avance, il a sa maison de campagne, je pense que je ferais un peu comme lui. Je pense que tu t'éloignes de Paris et tu sais que t'as du travail et que tu reviens pour des super projets et t'as une petite garçonnière à Paris et puis voilà quoi. Giroud je sais pas du tout. Non, ça pour l'instant Paris je me vois pas partir, mais je suis pas en mode touriste ou je vais sur les quais me promener. Je suis un peu en mode à 2 de Paris quoi. Ok, d'accord.
Tu préfères en finir avec le racisme ou en finir avec le machisme? En finir. En finir avec Tu dois ce choisir. test. L'ONU te choisir. dit vous avez le droit. Sur Ramirez, vous avez le droit d'enlever un mal du monde. Ah génial. Lequel? Bon bah dans tous les cas ça fera du bien à la moitié de la population, même plus. Bah non je dirais racisme. Finir avec le racisme et le machisme c'est un truc qu'on va... Et après on s'attaque au machisme. Enfin comment dire, déjà on finit le fait que les gens se détestent de pays en pays, enfin tu vois, même à l'intérieur du propre pays, ça va enlever plein de haine. Et à partir de ce moment là on pourra opter pour le machisme. Donc Mais toi, c'est tu un joues avec les règles du jeu là. Ouais. Ouais, j'ai bien vu. Non mais parce que t'es un je peux pas joueur. laisser... On en parlait de Oui ça. oui je respecte les règles mais... Ok. C'est terrible parce que en fait c'est des guerres mais pas à la même échelle quoi. Ouais. C'est des guerres de pays, je trouve c'est motivé par le racisme et je trouve que il y a des conflits au sein de la cellule familiale qui sont terribles, Bien sûr. animés par du machisme et du coup tu me demandes de faire un choix terrible. Tu préfères pouvoir Bon, pouvoir remonter le temps ou pouvoir lire l'avenir? Ah remonter le temps. Ouais. Ouais, ouais, non, nostalgique. Ouais et puis tu sais ce que tu te fais les meilleurs moments quoi, c'est un Ouais. peu le streaming quoi, c'est le replay. Lire l'avenir si c'est pour avancer et dire, enfin voir que les choses qui vont mal se passer. En plus lire l'avenir tu vois pas tout, donc tu sais c'est pour voir un truc qui se passe mal mais parce que t'as pas vu que la minute d'après, je les ai vus les films quand ils vont dans le voyage dans le temps. Et ah mince ça va la minute d'après je peux marier, et bah ouais trop tard, t'as changé tout l'espace-temps, ça va exploser. Ouais. Lire l'avenir. Lire le... Ouais. Retourner dans le temps pardon. Dans le temps. Une époque dans le temps. Si t'avais dû vivre à une autre époque, si on est là-dedans, Oh là là. et est-ce qu'il y a une époque qui te fait kiffer ou t'es un mec de ton temps qui est très bien de vie, qui est très content de vivre aujourd'hui? Ça, je l'ai dit dans le spectacle. Ouais. Côté, si c'est pour retourner à une époque où l'homosexualité était une maladie mentale et qu'on pouvait fumer dans les hôpitaux, merci bien quoi. Y a rien, tu sais, surtout dans ma condition en tant que personne gay, c'est compliqué. J'en parlais avec un historien. Il disait, bah, qu'il aussi, il dit, bah, Moyen-Âge, déjà on meurt. Il y a plein d'époques où on Grèce meurt. antique, ça peut être Grèce sympa. antique, ça passe. Et encore Grèce antique, mais c'était même encore plus malsain parce que c'était genre obligé. Pareil, c'est-à-dire que c'était les vieux qui disaient aux petits jeunes, viens, je vais t'apprendre la vie et je vais t'apprendre la vie, alors que c'était même pas leur sexualité, tu vois. Donc c'est compliqué en termes de mœurs. Donc Peut-être, finalement, t'es bien dans ton époque. Peut-être Égypte, où je passe comme ça, je suis un peu un scribe et comme ça je vois vraiment les trucs qu'on visite maintenant, tout décrépit, je vois vraiment les couleurs d'origine et je kiffe, mais je reste pas longtemps. Ok. Ouais. Tu préfères que ta grand-mère ait vu une sextape de toi ou que quelqu'un l'ait publié sur Facebook durant 5 minutes? Durant 5 minutes Alors 5 minutes où ta grand-mère elle voit toutes tes sextapes. Alors attends, 5 minutes ma grand-mère voit une Non. sextape de moi. Non. Ta grand-mère elle voit tout. Ah, elle voit tout. Elle voit tout, allez on va dire. Elle tout voit le l'acte. film complet. Elle voit l'acte, ok. Dans une projection Ou sur bien- écran géant. Ok. Ou bien publier 5 minutes sur Facebook. Et après il n'y a plus rien. 5 minutes sur Facebook et les gens n'ont pas pu faire de capture d'écran. Non, non, tout ça. ouais. C'est Il joue avec les règles. Mais toi t'es Non, un mais je auteur. demande. Ouais, mais ouais, t'as raison. Et bah 5 minutes sur Facebook. Ouais. Oui bah au pire ça aurait excité 2-3 personnes. Et bien justement, c'est maintenant. Voilà à tu quoi vois, sert 5 l'écran. minutes si ça reste juste dans l'imaginaire, tu peux dire ah j'ai vu Facebook, ce sera des personnes âgées. C'est quasi ma grand-mère. Hein. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est clair. Non mais en tout cas, ouais non là. Si tu m'avais dit que d'un coup après c'est. Non. Je pense que le dilemme aurait été mieux. Je te change rien. Ouais, vas-y. Si tu m'avais dit justement si après elle est sur internet pendant 5 minutes mais après elle peut être Ah oui, propagée oui, oui. et ta grand-mère la voit jamais. Ouais, ah oui. Ça je me serais dit Et alors? je pense, bah en vrai mes deux grand-mères sont décédées mais en connaissant une elle aurait fait oui bah voilà. Bah, c'est notre Bon, Alexandre. t'étais pas obligé de me t'étais pas obligé de me montrer ça, elle aurait été un peu oui bah voilà, elle aurait pas. Ma grand-mère elle disait une phrase que je disais dans mon ancien spectacle, c'est quand on sue du dos la raie des fesses ça devient un vrai canal. Ah oui, oui. Et on On appelle ça l'embrasse. une gouttière dans Ouais le voilà. Nord. Voilà, c'était- Ah ok. Et il pleut Elle beaucoup. me dit mais j'ai jamais dit ça, je dis si bah oui t'avais dit ça. Ils ont toujours des expressions, les grand-mères. Moi, elle disait un cul de vue n'est pas perdu. Ah Je dis ouais, mais c'est le mien. Tu connais la suite? Vas-y. Non. Un cul cloté est en danger. Ah, Le bah oui. thé est en danger. Oh, C'est vrai. justement, là-dessus. La brigade des culs plotés. Si seulement ça existait, putain, Ah bah, ça enlèverait beaucoup de harcèlement. Ouais. C'est la brigade des mœurs. Ouais, Ouais. c'est le temps. Dernier, tu préfères? Alors, dernier, tu préfères. On a vu que tu étais fan d'Harry Potter aussi. Ouais, j'aime bien, ouais. Beaucoup. Tu préférais être riche riche mais seul comme Harry Potter ou pauvre mais entouré comme Ron Weasley? Bah, franchement, Ron Weasley, je regardais, pour moi, c'était ma famille, quoi. C'était la mère qui dit, mais viens manger aux potes, la maison qui tient pas très droite, les frères. Mais et de sœurs, l'amour. J'ai que un Mais frère. de l'amour, Mais de l'amour, ouais.
Ouais, putain, Harry c'est un peu un tocard, franchement. Il est aidé parce qu'il a tous ses potes, mais Harry il est un peu dans son truc. Mais j'ai pas dessiné, mais c'est mon destin, mais je n'ai pas dessiné. Bon, allez. Ouais. Non, Ron, en tout cas, je me sentais plus proche de Ron. D'accord. Ok. T'étais fan d'Harry Potter? Ouais. Et moi j'étais, alors je parais comme un vieux, mais j'étais avec ma meilleure amie, mon autre, mais on est sur la troisième. Elle, c'est la première parce qu'on était en primaire ensemble et on lisait. Laura. Ah, j'ai écouté. Bien joué. Laura, on lisait les Harry Potter avant même que ce soit connu, tu sais, avec la police en or, Harry Potter, vraiment les bouquins folio qui étaient sortis. Oui. Il y avait même que les 3 premiers. Ouais. Et on jouait à Rogue et à Rusard dans la cour, on nous prenait pour des débiles parce que personne ne connaissait. Donc on était un peu les first one. Et quand tout le monde a dit Harry Potter, on était là sans blague. Finalement, c'est génial, on y était déjà depuis 3 ans. Tu faisais partie des gamins qui faisaient la queue devant la Fnac pour la sortie, non quand même Non, parce que ma mère, elle est pas du tout phénomène machin et tout. Ouais. Donc elle était bah t'attends une semaine, il sortira. Ouais. Tu vois, Ouais. elle était assez. Terre à terre. Ouais, assez terre à terre, exactement. Enfin, elle l'est toujours d'ailleurs. Comment elle s'appelle, maman? Isabelle. Bon, on la salue. Ouais, bah, salut, elle a les yeux bleus en plus. Les Oh. inconnus. Ah. Les inconnus. Les inconnus. On Mon père lui revient. a chanté toute sa vie. Et il est encore vivant donc. Merci d'avoir joué le jeu de Tu préfères. Mais merci beaucoup. J'ai une petite question pour toi, Alex. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Alors, je trouve que c'est une super vitrine Ouais. pour des gens qui font le même métier que moi. Enfin, pour de l'artistique, c'est super, c'est un super terrain de jeu. Moi, j'ai longtemps regardé ça un peu d'un mauvais œil. Et ça m'a permis de créer plein de personnages en fait pendant le confinement, qui depuis maintenant sont sur scène. Donc en fait, c'est devenu un laboratoire et je pensais pas que ça allait l'être. Parce que dès que j'ai une petite vidéo, plutôt que de la faire, de me dire ah je vais en faire un sketch ou ça, dès que j'ai une idée, ouais, je teste ou je vais. Des fois, il y a des choses qui en fait, il y a des blagues. Des fois, je me dis, je le mets dans une série, donc j'attends 3 ans. Je la mets dans un spectacle, donc j'attends quelques mois. Ou je la mets dans une vidéo et j'attends 20 secondes. Et il y a des blagues qui s'usent plus vite que d'autres et c'est mieux de les mettre Qui s'usent plus vite que... qui Pardon. s'usent. Elle a l'esprit mal tourné, Suce celle-là. l'alcool, Ouais. Et du coup, tu vas... Et du coup, mon rapport au réseau, c'est plutôt ça. Et en fait, tu remarqueras, je mets très peu ma vie privée. Oui. En fait, je préfère la transformer, en parler, en vanne et tout ça, ça me dérange pas. Mais en passer par le filtre de l'auteur, plutôt que de dire là, je suis chez moi, j'ai machin, je vais en vacances, des fois je fais des vannes, mais vraiment, c'est ça qui m'éclate en fait. Et sinon, j'essaie de pas trop en consommer. Parce que des fois je suis là mais je viens de perdre 3 minutes de ma vie quoi, enfin je viens de perdre 5 minutes. Puis surtout maintenant c'est pas que ça devient débile de dire ah les jeunes sont débiles, c'est pas ça du tout, c'est que le système fait que des fois t'es happé par des vidéos où tu regardes tu sais un verre qui va se remplir parce que c'est satisfaisant, les vidéos qui durent maintenant un quart d'heure sur Facebook d'un mec qui gratte un truc, tu dis ah bah c'est génial, il va gratter, qu'est-ce qu'il y a à la fin et t'avances et tu te rends compte que et ça se finira pas. Enfin c'est des trucs un peu qui font appel un peu comme si on était des singes qui découvrent un truc et ça me met mal à l'aise et ça me stresse voilà. Mais il y a des très bons TikTok, il y a des très bons trucs quoi. Du coup tu vas lire les commentaires qu'on peut faire sur tes vidéos, sur tes spectacles, tout ça. Comment tu vis les curses? Ouais parce que j'ai pas trop de haters en fait. Là maintenant je suis un truc où en fait je suis pas assez méga connu pour m'imposer dans la vie des gens et que ça les énerve. C'est-à-dire que si tu me connais, tu kiffes ce que je fais, tu le regardes. Et si vraiment t'aimes pas, tu passes. Je dois avoir un commentaire un peu con que j'efface parce que les réseaux sociaux, c'est pas une démocratie. Hein. Depuis quand la liberté d'expression, bah ouais, non mais c'est vrai. Enfin, je vais pas d'où j'ai rien signé pour me faire insulter. Puis souvent, c'est assez bof, machin, mais c'est très rare. Et ça te touche quand même ça Non, ça me fait rire parce que le truc c'est que tu vas aller voir le profil de la personne et tout et t'es là bon d'accord. Non sur un niveau où c'est pas j'ai pas eu, alors étonnamment on peut penser où j'ai pas eu de message homophobe, j'en ai jamais eu parce que en fait quand j'en ai parlé c'était un spectacle qui disait oui et alors et en plus avec des vannes marrantes qui ont fait que ça faisait des millions de vues cette vidéo. Donc à part dire il y a même eu l'inverse, il y a des gens qui pensaient que j'étais homophobe parce que je caricaturais des personnes gays. Ouais, je me suis même fait avoir en disant décidément on est jamais bien nulle part et après j'ai expliqué, je me suis excusé sur des trucs mais non, je suis pas assez exposé pour avoir cette ampleur-là. Ou alors c'est que vraiment il y a un truc où j'inspire pas la haine et tant mieux. Et t'as déjà eu la fan attitude, toi, à l'inverse? Est-ce que t'as été fan de quelqu'un? Alors on a parlé de Robin, on a parlé de Foresti. Bah c'est toujours assez mesuré. Je suis pas des fois certains artistes musicaux où tu vas adorer un morceau, t'as envie d'aller le voir en concert et tu vas avoir cet achat un peu impulsif. Mais en termes de culte de la personnalité, c'est compliqué. Surtout qu'en plus quand tu progresses dans le métier, que t'évolues, t'es amené un peu à rencontrer des fois tes idoles. Et c'est pas que t'es déçu, mais c'est que ça reste des êtres humains quoi. Donc, bête. Ils s'en fichent. Enfin, et puis il faut arrêter avec ce truc de et lui il est sympa ou c'est un connard. T'es comme si t'étais soit l'un soit l'autre. Et oui, on est tous sympas et un connard pour quelqu'un. Donc en tout cas, toi t'es sympa.
Ouais, bon alors t'as Mais- pas vu mon côté connard. Attends. Mais parfois. C'est le jeudi souvent. Attends demain. Ah, d'accord. Très bien. On se jette une petite patate. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Ouais. La fille, elle prévient même pas. Elle lance, c'est comme ça. Une question. Oh, un homme de sexe un- masculin. Ouais. Comment De tu t'intitules? 1 Salut, à 9 Elliot. sans le 3, sans le 6, sans le 5. C'est quoi les numéros quand j'oublie? De 1 à 9, sans le 3, sans le 6, sans le 5. Bah le 2. Le 2. La première relation sexuelle d'Alex Ramirez. Ouh. Petit A avec une femme de sexe masculin. Petit B avec un poney. Petit C toujours vierge. Petit D et franchement Elliot ça te regarde pas. Alors, Elliot, ta réponse. Réponds bien. C'est bien Elliot, tu as bien répondu. Ça Réponse bon. D, t'as gagné 2 places pour le Comedy Club, t'es Allez. content? Ouais, ravi, merci beaucoup. Et on ne rebondira peut-être Ça pas ne sur regarde- cette question, c'était vraiment pour le... Je peux vous dire que s'il y a un mot-clé pour cette première fois, laborieux. C'était laborieux. Laborieux. Et d'ailleurs, eh bien, la personne est là. On l'accueille. Un chien. On change de partie et après le où en es-tu? Où vas-tu? Vas-tu Where Wow. do where do you go? go? What do you want And to- the want to. Bref. Yeah, I would like to say Il voulait vous if I'm dire going somewhere, s'il allait quelque part. it will be there. Oh, Ah. très beau. Petit jeu qu'on te propose, il y a une bouboule, la bouboule, La bouboule, la- il y a des la patate, la bouboule. Je suis ravi d'être On revenu aime dans tout le ce big qui deal. est, Je suis tout ce qui est ravi. rond. Hein. D'être revenu Et dans le ça n'a big rien deal. à voir avec Attends, mon attends, poids. on te dit la règle du jeu. Attends, Tu tires un mot. Écoute bien. Tu dois décliner autour de cette thématique ce que ça t'inspire. Voilà. De toute façon, t'es pas. D'accord, vous attendez pas Contraint forcément par de la vanne. Non. hein. Ah non, mais non. Mais tu n'as le droit de prononcer ni oui, ni non, ni Dalida. Ok. Alors attends, mais c'est facile, ni oui ni non. Si vous me posez aucune question, c'est bon. Oui, bah c'est ce qu'on va voir. Waouh. Pas ton Ah. malin. Donc tu veux que je Allez. Vas-y. décline? Oh. Allez, hop. Et le mot est Le mot est premier amour. Ah bah on en a bah déjà non, parlé. On en a l'a déjà fait, parlé. on a Alors déjà c'était fait. peut-être pas la première fois. Remarque. Ah oui. Premier amour et première fois, c'est peut-être pas la même Bah, chose. c'est pas du tout pareil. Alors, pour ton ah oui, premier je pensais que amour. vous l'aviez déjà fait avec quelqu'un d'autre. Ok. Ah non, mais vous êtes sérieux Non, on Mais est pas non. sérieux. Allez. Pour vous, premier amour et première fois, c'est pas. Mais non, c'est pas pareil du tout. J'aurais aimé, mais tonton Michel n'était pas cet avis. Oh. Ah, j'en ai pris. Gourmand. Imposture. Syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, je dirais. Ok, ouais, j'ai failli. Putain, là, je l'ai dit, là, c'est ça, ouais, bon. Ouais, je dis ouais à chaque fois. C'est terrible. Putain, Alors là, c'est il y a, dur. regarde, on a des gros moyens techniques. Mao agite un petit verre avec une petite cuillère qui dit que tu as dit le mot. Mais Faut pas dire ouais non plus. Non. Ok, d'accord. Ok, on reprend. Ok. syndrome ok. de l'imposteur. J'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je dirais que Tu as dit Dalida là. je n'ai pas dit cette chanteuse émérite au strabisme assez important. C'est très compliqué du coup, on réfléchit à tout ce qu'on dit. C'est fait pour. Tu n'as rien à perdre. C'est plutôt des grosses remises, c'est plutôt des remises en question où il y a des jours où on a l'impression que ça avance pas comme on veut, qu'on nous appelle pas pour tel projet, qu'on pense pas à nous pour ça, et du coup ça c'est la magie d'Instagram malheureusement où t'es là mais ils font tous des trucs plus géniaux que moi. Et souvent la solution c'est d'arrêter Instagram hein, déjà on va pas se mentir. Et où là c'est-à-dire que c'est presque l'inverse, c'est que ce que je fais ou ce que je réussis, j'ai l'impression de le mériter. Mais que c'est que le début et que c'est pas fini et que ça peut vite disparaître et que je suis pas encore satisfait de la manière dont j'ai envie de le faire passer le message ou de m'exprimer ou de artistiquement je suis pas encore satisfait de l'artiste que je suis. Ouais, on va dire. Voilà, c'est ça. Ah, il te reste encore un. Bah, il faut Je taffer. te le souhaite. Faut taffer. On fait un deuxième mot et ensuite on va. Bon, bravo. Alors, Parce ni que le oui, temps ni non, passe. ni Dalida, ni et que. et que. Non, je plaisante. Humilité. Je connais pas ce mot. C'est Ah, quoi ça ton revient un rap peu. Parce que tout à l'heure, t'as dit ah bah non, en fait, quand on t'a posé la question, ta première qualité, t'as dit humilité. Ah bah non. Ah, c'est vrai que j'ai dit ça. Je me suis repris parce que je pense pas que l'humilité fasse partie de mes qualités premières. Je pense que c'était plutôt l'inverse de l'humilité que je voulais. Non, c'était plutôt en défaut. Non, je suis pas. Ah non.
Compliqué. Non, pas l'inverse de l'humilité. Ouais, bon, allez. T'es Faut pas. choisir soit le fond, soit la forme, les gars. Faut choisir. Bah, allez, vas-y, dis ce que tu veux. Ce stress. Et Dalida. Ah, mince. Dalida. C'est bon. Non, l'humilité. Non, je dirais que c'est vraiment la recherche de ce spectacle. C'est, je trouve, de connard à confiant. Il y a que 4 lettres. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle vanne que j'ai écrite aujourd'hui. Bah, visiblement, elle marche un peu. Je vais la tester. Je vais la tester ce soir. Ouais, F-I. T'enlèves F-I-T. Mais dans confiant, pour aller à connard, après tu rajoutes, mais t'enlèves que. Ouais, il y a que 3 lettres même. Ouais, c'est ça. Ouais, ça commence par contre, dans tous les cas, ouais, ça c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Et du coup, non. Et en fait, non, je dirais que c'est un truc auquel j'essaye de faire gaffe. Et en même temps, Paris et le monde du spectacle me prouvent de plus en plus qu'il faut des fois péter légèrement un peu au-dessus de son cul, sinon les gens te prennent pas au sérieux. Et que des fois, faut arriver en disant oui, j'ai écrit une série, elle est là. Et intérieurement, tu n'as jamais écrit cette série de ta vie, t'as juste envie de dire ça vous plaît, vraiment vous aimez parce que c'est nouveau, machin. Et bah non, faut être, voilà, c'est comme ça. Et la personne faire ok, parce que se trouve la personne en face va dire c'est la première fois que je lis une série, je viens d'être engagé dans cette. Et en fait, tout le monde fait un peu semblant. Donc je trouve que c'est bien d'avoir son cercle avec qui on peut être soi-même et dire tous ses doutes, toutes ses peurs. Mais sinon, des fois, c'est un peu fake it until you make it, c'est un peu prétendre quoi. Et je trouve que c'est un peu ce dont je me heurte. Des fois, des fois, faut se la péter un peu artistiquement, en termes de boulot, tu vois. Ça m'étonne un peu. Les gens qui t'entouraient avant que tu sois connu, que ce soit ta famille et tout ça, tu as eu des retours de attention là, t'es en train de décoller du sol? Non, parce que comme je dis, si je veux avoir les pieds sur terre, je vais voir ma famille. Vraiment, c'est comme si j'étais poissonnier ou vraiment, c'est un métier comme un autre. Ils sont pas dans le truc. Une fois, j'ai dit j'ai joué dans tel film, mais c'est sur quoi? France 2. Ah, moi je regarde pas France 2. Hein. Voilà, bon bah voilà. C'est même l'inverse. Des fois, t'as envie qu'ils te prennent un peu au sérieux. C'est le côté dernier de la famille où dans tous les cas, quoi que je fasse, ce sera toujours un peu. Je pense qu'ils sont contents, mais non, il y a pas eu de. Il n'y a pas eu de grosse. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Okay. Dans la catégorie où vas-tu? Où seras-tu, Alex, dans une heure? Dans une heure. Il est 17h10. Dans une heure, je serai en train de faire les calages son parce qu'on doit refaire des trucs au micro dans la salle avec mon régisseur Tristan. À chaque fois, chaque spectacle. Là, t'es en rodage, ça veut dire que chaque fois, tu reviens, petite séance de travail avec Tristan. Tu reviens à chaque fois? Non, pas ça change à chaque fois. Là, c'est juste qu'on n'était pas trop satisfait du son hier, parce que c'est la première fois. Donc, j'ai l'impression que je parlais fort alors que le son était assez fort. On va refaire des tests là. Et puis, des fois, quand il y a ma metteuse en scène, on retravaille des sessions. Des fois, pas. Bon, ça change à chaque fois sinon. Dans 6 mois? Dans 6 mois, on sera en quoi? Mars. Ouais. Mars, j'aurai ma programmation à Paris de Panache. J'aurais déjà fait 3 mois, donc j'aurais vu si ça a pris, pas pris. Je sais pas du tout dans quel état je serais. Je penserais déjà à faire des petites vacances à Londres, parce que j'avais envie de partir en week-end à la fin de ma programmation. Ça sent le musée Harry Potter. Ça sent peut-être la pièce Harry Potter, jamais vu. Ah oui. Ouais, jamais vu. Donc Paris, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, jeudi, vendredi, Comédie de Paris. samedi, janvier, février, mars, voire prolongation avril. Trop bien. On va voir comment ça remplit tout ça. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Wow. T'as annoncé un Sébasto hier. Dans un an. J'ai regardé, c'est dans un an. Ouais. Dans un an pile le Sébasto. Trop bien. Donc dans 2 ans. Ouais, c'est 20. On est le 21 là? Ouais. C'est 22 novembre. Non, on est le 22. Et bah c'est le 23 je crois là. Ah ok. C'est pile poil, ouais. Trop bien. Sébasto, en plus pas loin. Et dans 2 ans, bah du coup, soit peut-être la captation du spectacle. Ouais, je dirais. En train de faire un zénith, ouais, j'aimerais bien. Faudra parler du spectacle, mais qui sait, ça peut aller très vite. Hein. Et dans 10 ans. Dans 10 ans, j'en aurais fait un autre de spectacle entre temps. Dans 10 ans. Dans 10 ans, arrête. Hein. Dans 10 ans. Peut-être j'aurais fait. J'aurais peut-être fait une série. Dans laquelle. En tout cas, une série qui se sera faite peut-être moi en réal ou moi en comédien dedans. Au moins une. Ouais, tu vois, j'essaie. Tu vois, humilité. Là, c'est marrant, c'est l'inverse. Alors qu'on peut rêver ce qu'on veut, tu vois, mais des fois, t'es un peu en mode. J'ai peur que ça m'attire l'œil, alors que je m'en fous, j'y crois pas, mais. Enfin, si, quand même. Attention. T'aurais une série là dans les tiroirs Là, j'ai des projets dans les tiroirs qui sont en production. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un producteur qui nous a fait confiance pour qu'on écrive un peu le dossier. Mais le nerf de la guerre dans ce genre de métier, c'est les diffuseurs, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est TF1 qui disent ça nous plaît, on va le programmer. Et ça, on attend des réponses. Donc, rien n'est fait. Ça se trouve, j'adorerais te dire c'est fait, mais ou que ça va se faire, mais rien n'est fait. C'est pour ça que le spectacle, c'est bien aussi, c'est un truc où t'es ancré. Tu sais ce que tu fais quand tu le fais. Dans 10 ans, écoute, un zénith pour le coup. Ah voilà, très bien. Question du public, il nous reste quelques minutes. Question du public. Allez, vas-y Marjorie. Justement, tu as parlé des vidéos Holocauste qui ont cartonné. Oui. Et t'en fais plus du tout. Par manque de temps, plus l'envie. Un manque de dents par rapport à tes problèmes dentaires. Parce que le papier Marjorie est dentiste.
Non, en vrai, je prépare une série où dedans il y aura du low cost, il y aura du carton dans la série. Et comme j'avais pas, ouais, mais j'adorais ça. Mais j'avais aussi envie de changer. Et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai changé, où j'ai fait les vidéos profession, où il y avait plus de personnages et de textes, ça m'a permis d'avoir des rôles dans des séries ou au cinéma, parce que sinon les gens pensaient juste que je me déguisais, que je faisais du playback. Et donc c'est con, mais des fois, faut montrer aussi aux gens l'étendue de ton panel. Mais le low cost, d'ailleurs là pour le teaser de mon nouveau spectacle, j'ai refait un truc en papier sur YouTube, un petit teaser où c'est tout en papier découpé. Ça c'est mon ADN, et donc oui, j'ai envie d'en mettre, mais dans des projets à de plus grosse envergure. Autre question. J'ai Oui. oublié ton prénom. Milouda. Je voulais savoir si, avant de mettre vos blagues en spectacle, on va dire, vous les testiez auprès de certains proches. Alors proche jamais, parce que ma famille, tu auras compris, c'est le pur public, c'est vraiment le pire. Mes parents sont venus me voir, ma famille est venue me voir quand je faisais du rodage, et le premier truc que tu sors c'est les baskets pas top hein. Oui, bon. Tu vois, c'est ce genre de famille où t'as toujours les pieds sur terre grâce à eux. Avec les ailes, non ouais ça c'est... Non, Ça c'était vieux. les ça. nouvelles. Elles sont pas mal, les nouvelles sont très bien. Elles sont cheloues, donc je suis d'accord, on peut dire pas top, on va pas trouver mieux. Mais les chaussures aussi sont en rodage. Mais en tout cas, non, souvent ça va être comme là l'histoire de t'enlèves 3 lettres, machin, je vais tester sans que les gens savent que je teste. En fait, je parle et je vais dire un truc comme ça. Ou sinon à ma metteuse en scène et un peu à Thaïs, mon autre pote. Ça va être les deux parce qu'elles ont un bon regard et qu'elles sont bienveillantes. C'est horrible, tu sais, quand tu testes une vanne, tu l'as mal vendue et que les gens font Des fois je le fais sur des potes de potes et je me prends des fours. Et parce qu'ils pigent rien ou quoi, et j'ai fait bon bah allez, non, c'est que ça. Un jour on m'avait dit quand on demande des conseils à quelqu'un, il faut demander aux bonnes personnes, et on mesure une table avec le même mètre. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment important ça. Ah ouais, faut pas tester avec au kidam, sinon c'est terminé. Bah oui. Ouais, Puis alors t'as 12 000 réponses ouais, et toi t'es complètement paumé, tu cherches à avoir une réponse, t'as plus de doutes qu'avant. Une autre question? Ça sera peut-être la dernière, Elliot. parce que on va laisser Alex se préparer. Je prends juste devant parce que c'est là et après on prend Elliot. D'accord, allez. De toute façon, mon régisseur est pas encore là, donc c'est bizarre. Peut-être il est passé. Mais nous on a une Il est passé, Tristan. Oui, à défaut de raconter la mienne, d'écouter la mienne. Si tu pourrais jouer dans une série mythique, ce serait quoi et quel rôle? Il y a deux trucs. Il y a Desperate Housewives juste pour être avec la bande et passer faire coucou. Et sinon en série. Avec quelle Suzanne, je dirais, parce que. Ouais, parce qu'elle a. Quoique Linette, elle est super. Hein, moi j'adore Brivante de pute. J'ai failli la croiser, elle était à Lille. Elle est venue Marcia Cross l'année dernière. Elle avait l'air très cool aussi. Eva Longoria, super, c'est une super comédienne. Donc ça, c'est un peu pour le côté nostalgie. Et sinon, une série. Tu veux dire une série qui existe? White Lotus là. En ce moment, White Lotus, c'est dans l'hôtel où c'est que des gens imbuvables, un peu riches. C'est des super séries. Et ouais, faire un touriste un peu français, ça serait insupportable, ça serait super je pense. Elliot, tu as presque la question de la fin. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes artistes pour persister dans le métier, pardon? Alors, tu es concerné? J'ai toujours le même, c'est écrire. Ça veut dire que le plus dur c'est ça. Le plus dur c'est vraiment de se dire bon allez, je me mets devant ma feuille, en plus il y a un sketch comme ça dans le spectacle, et de se dire mais c'est nul au bout de 3 phrases. Et bah c'est pas grave, tu continues, à la fin tu garderas peut-être une ligne de ces 12 pages. Écrire, c'est savoir ce que tu as envie de raconter, savoir quand tu vas le raconter, et avoir du contenu, de la matière. Sans le texte, tu pars de rien. Après, tu peux monter sur scène et faire de l'impro, mais c'est autre chose. Et je trouve que, moi, mon conseil, après, tu vois, l'impro c'est bien aussi, tout ça, et créer, tu pourras toujours partir en impro si tu as ta base. Mais pour moi, en tout cas, ce qui m'a aidé dans ce métier en tant qu'humoriste, c'était vraiment d'arriver avec ce que j'avais envie de dire, sans que ce soit hyper engagé ou quoi, hein, mais des fois c'est juste les planches de charcuterie, ça m'énerve, tu sais, des trucs aussi basiques que ça. Avoir un point de vue. Et écrire sans te juger, et après tu laisses ça au Elliot de demain qui lui va relire, va faire putain ça c'était pourri le Elliot d'hier. Mais si tu fais en même temps, en fait t'avanceras jamais et t'es toujours bloqué, et je trouve que c'est ça le plus gros blocage qu'on a. Mais des fois je l'ai aussi, des fois tu écris des trucs. Voilà. Très beau conseil. Je te conseille d'ailleurs, il y a un très bon livre qui va sortir le 4 décembre. Je vais le dire, Émilie, ça fera moi. Il y a un très bon conseil, un très bon cadeau. Il y a Émilie, enfin c'est pas Émilie, c'est une artiste qui sort un livre sur comment écrire des sketchs. Voilà, c'est pas cher du tout en plus, c'est 20 balles je crois, ouais, c'est ça. C'est vrai, t'as fait un qui sort là bientôt. Quelle en prétention fait, surtout j'ai pas percé, c'est ça qui est Je vais vous donner la clé quoi. Je veux bien le bouquin. Je te le filerai. Avec plaisir. Contre 20 €. Évidemment. On a une super en parlant de bouquin. Oui, mais on a une super bonne nouvelle. Il y a un éditeur qui s'intéresse à ta vie. Ouais. Qui est-ce? Écoute, il a en tout cas, il a proposé 3 couvertures.
Ah oui, parce que ça c'est une photo qui a pas été diffusée encore. Ouais, mais nous on est comme ça. C'est ma pote qui me l'a envoyé. On l'y voici. Ah ouais. C'est Mao qui Tu la diffuses pas encore, ça c'est vraiment pour nous. Ah ouais. Alors tu choisirais quelle couverture déjà pour ta bio? Pour la bio, bah elle, parce que c'est là où je suis le plus jeune et que ça fait un peu mes débuts quoi. Il y a le téton qui pointe d'ailleurs, je vois de près. Non, ça c'est mon grain de beauté qui ressemble à un téton, le vrai téton est en dessous. Ouais, tu veux revenir, parce que ça fait un peu mon passé. Bon. Et deuxième étape, ce serait quoi le titre de ta bio? Me dis pas que ça va s'écrire en direct. Ça serait fou. Non, c'est prévu. C'est prévu, mais ça risque de ne pas fonctionner. Remets-les. Non. Ça va être. Putain, on dirait une campagne électorale, mais queer quoi. Le parti du gay quoi. Ça serait. Il y a que des titres hyper kitsch. Ma vie, mon œuvre. Il y a que des titres hyper kitsch qui me viennent. Bah vas-y. Un titre. Non, sur ma biographie, je dirais. Qui pourrait être ton épitaphe aussi. Ah, la vie est une fête et au pire, c'est pas grave. Ah. La vie est une fête et au pire. Oh là là, c'est compliqué pour Mao. Hein. La vie est une fête et au pire, c'est pas grave. C'est SES, pas grave. Voilà. Ça fait une fête et au pire. Tu peux pas mettre sur des lignes. Ah voilà. Et tu mets entre parenthèses, même si la vie est une fête, c'est méga kitschouille, j'en suis conscient, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est drôle comme titre, c'est peps aussi. Ouais, c'est drôle. Mais ouais, cette photo, j'avais vraiment. J'étais allé voir le photographe, j'ai dit non, si viens, on fait ça, j'ai une idée, et on l'avait mise du coup pour Tétu Magazine, ça marchait très bien. Un très très grand merci Alex. On applaudit Alex s'il vous plaît. Merci à vous d'être venu. Alex, on te souhaite encore 4 présentations incroyables, une très belle, enfin voilà, du panache. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est lui. On peut te suivre sur les réseaux bien sûr, mais on le sait déjà. Oui, sur les réseaux, il y a les réseaux, donc Alex Ramirez. Alex Ramirez sur YouTube, Alex Ramirez 16 avec 3 S sur Instagram. Facebook, tout ça quoi. Et donc en tout cas à Lille, ici pendant 4 jours, et j'ai retenu le 23 novembre 2024 au Sébastopol. En tout cas moi j'y serai. Un grand merci. Pour se quitter, la petite musique que tu as choisie sur une île déserte. C'était celle-là? Léon, bah oui. C'est bien ça. Bon. Merci beaucoup. Merci Alex, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien. Ça va? C'est le poste là? Bon, on est quand moi? Les gens qui ont gagné des casques, je sais pas, t'es pas à l'aise. Non. C'est spécial. Sérieusement.